Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. Dites-nous à quel 1er juillet nous allons ce matin avec votre machine à remonter le temps. Le 1er juillet 987, c'est l'élection d'Hugues Capet, roi des Francs. D'une certaine manière, on peut dire que cette date marque la naissance du royaume de France. Alors j'ai pas toujours été attentif en cours d'histoire, Franck, dans ma vie, mais pourquoi vous parlez d'élection à propos d'un roi ? Élection, c'est pas non plus le suffrage universel. Parlons plutôt du choix des grands barons. S'il y a élection, c'est que la dynastie des Carolingiens vient de s'éteindre, figurez-vous. Le roi Louis V, dit le fainéant, est mort. Alors il a bien un héritier, Charles de Lorraine, mais comme par hasard, celui-ci va mourir à son tour violemment dans des circonstances bizarres. Notamment, on peut dire qu'il y a de nombreux historiens qui pensent qu'on a poussé Charles dans la tombe pour faire un peu de place à un nouveau venu, le très malin Hugues Capet, seigneur d'un domaine qui correspond à peu près à notre actuel bassin parisien. D'accord. C'est donc lui qui devient le nouveau roi des Francs. On est bien en 987. Vous vous rappelez qu'on avait fêté le millénaire capétien en 1987. Je m'en rappelle vaguement, pour être tout à fait franc. Est-ce que cette élection a été facile, Franck ? Oui, disons qu'elle a surtout été truquée. Elle a été influencée par l'archevêque de Reims, un dénommé Adalbéron, qui avait tout intérêt à liquider les Carolingiens pour ouvrir un boulevard devant l'empereur germanique, Othon III. Il a donc forcé la main des barons. À ses yeux, Hugues Capet était une sorte d'homme de paille, si vous voulez. Seulement, c'est un homme de paille dont les descendants vont garder la couronne pendant 800 ans. Et pourquoi Capet, au fait ? Simplement parce que Hugues est propriétaire de nombreuses abbayes, donc il portait la chape d'abbé. Il était Hugues le Chapet ou le Capet. D'accord. Vous savez que beaucoup plus tard, au moment de la Révolution, Louis XVI sera appelé Louis Capet afin de le ramener à sa condition de simple citoyen. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. L'histoire qu'on retrouvera avec vous, fidèle au poste, à 14h sur Europe 1, pour parler de quoi ? Mon invité aujourd'hui sera Stéphane Bern et nous parlerons de la reine Amélie de Portugal. Oula, Stéphane Bern et Franck Ferrand ensemble, on a les deux pour le prix d'un. Ah là, franchement, on a ce qui se fait de mieux. Là, on a ce qui se fait de mieux. Au cœur de l'histoire, c'est à 14h sur Europe 1 avec Franck. À tout à l'heure. Bonne journée.